C'est peut-être la vidéo la plus importante que vous devez regarder si vous voulez devenir un trader rentable. Vous devez absolument apprendre à analyser les bougies japonaises. Et à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre tout ce que vous devez savoir sur les bougies japonaises. Cette vidéo est à destination des débutants, mais aussi de toutes les personnes déjà expérimentées qui veulent augmenter leurs résultats en trading. Dans la partie 1, je vais vous apprendre à lire les bougies japonaises. Dans la partie 2, on ira directement sur les graphiques pour voir comment vous allez pouvoir trader les bougies japonaises. Et dans la partie 3 et 4, je vous donnerai tous mes secrets avec mes configurations de bougies japonaises préférées que j'utilise au quotidien depuis déjà plus de 7 ans. La première chose à comprendre, c'est de quoi est composée une bougie. Ici, sur votre droite, vous le voyez, on a une bougie haussière, représentée en vert, sur laquelle vous allez avoir plusieurs indications. Déjà, la partie en vert, on appelle ça le corps de la bougie. Ensuite, ce que vous voyez au-dessus et en dessous, c'est ce qu'on appelle les mèches de la bougie. On a ouvert sur le point bas du corps de la bougie et on a clôturé sur le point haut du corps de la bougie. Et durant cette bougie, on a formé un point haut, le haut de la mèche de cette bougie, et un point bas, le bas de la mèche de cette bougie. Et quand vous êtes sur une bougie qui est baissière, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on a ouvert en haut du corps de la bougie et on a clôturé en bas du corps de la bougie. Et on a formé pareil, un point haut sur le haut de la mèche de cette bougie et un point bas sur le bas de la mèche de cette bougie. Maintenant, ce que vous devez absolument comprendre, c'est que le corps de la bougie avec les mèches de cette bougie vous donne énormément d'indications sur qui contrôle le prix. Est-ce qu'on a une pression acheteuse ou alors est-ce qu'on a une pression vendeuse? Et comme vous le voyez par exemple sur cette bougie qui a un petit corps et une très grande mèche haussière, c'est ce qu'on va appeler la pression vendeuse. Parce qu'en fait ici, la majorité des acheteurs se sont fait complètement submergé par les vendeurs et c'est ça qui nous donne une grande différence entre le point haut de cette bougie et le point haut du corps de la bougie. Parce que les acheteurs ont voulu faire monter le prix considérablement, mais la pression vendeuse est venue complètement submerger les acheteurs en leur faisant ravaler toute la hausse qu'ils avaient créée. Et lorsque vous allez voir l'inverse sur une bougie, c'est tout simplement ce qu'on appelle de la pression acheteuse. Ici, c'est le même concept, sauf que c'est les acheteurs qui sont venus submerger la pression vendeuse. Les vendeurs ici ont essayé de faire chuter le prix plus bas, mais les acheteurs sont venus défendre ce niveau en rachetant la baisse et en les faisant clôturer bien plus haut. C'est vraiment quelque chose de simple mais que vous devez absolument comprendre. Ici à gauche, c'est votre pression vendeuse et à droite, c'est votre pression acheteuse sur ces longues mèches. Donc en réalité, ici la seule chose que vous devez comprendre, c'est que par exemple sur votre bougie haussière qui nous a formé une grande mèche en dessous du corps de celle-ci, on a eu de la pression acheteuse. Et peu importe que cette bougie est clôturée à la hausse ou à la baisse, ici vous avez une indication très puissante que le momentum est entre la main des acheteurs et donc que la prochaine bougie qui va suivre sera probablement haussière. Et c'est exactement pareil sur le cas que vous avez à gauche avec une bougie qui vous forme une grosse mèche au-dessus du corps de celle-ci, puisque ici vous avez de la pression vendeuse. Et donc vous allez vous attendre à une bougie suivante qui sera baissière. Et l'utilité de savoir repérer ces bougies, c'est de les trouver sur des niveaux d'intérêt qui peuvent être des zones de résistance ou des zones de support ou alors des zones supply ou des zones de demand. Pour tout simplement venir confirmer que ces niveaux ont un effet sur le prix avec une pression acheteuse ou vendeuse. Et c'est à ce moment-là sur un niveau d'intérêt avec des bougies qui auront de grandes mèches et un petit corps, selon les deux exemples que je vous ai montrés, que vous allez pouvoir déterminer si on a des acheteurs ou des vendeurs qui rentrent massivement sur le marché. Donc concrètement, si vous voyez une bougie avec une grande mèche au-dessus de son corps, comme sur l'exemple de gauche, ici, le prix vous indique qu'on a énormément de vendeurs qui rentrent sur le marché, donc le prix a de grandes chances de venir se retourner à la baisse. Et sur votre droite, c'est exactement l'inverse, avec des acheteurs qui rentrent massivement sur le marché. Et dans ces cas précis, la couleur de la bougie, qu'elle soit haussière ou baissière à la clôture, nous importe peu. C'est vraiment la forme de la bougie qui va nous intéresser. Maintenant, si on vient comparer ces deux bougies avec celle de gauche qui a un gros corps et de petites mèches et celle de droite qui a un petit corps et de grandes mèches, la différence majeure et les indications que ça vous donne sur le marché, c'est que celle avec un gros corps aura beaucoup plus de pression et d'impact sur le prix, nous indiquant une pression haussière ou baissière selon le sens de cette bougie, qu'il y a beaucoup plus de volume entrant sur le marché. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que plus le corps de la bougie va être important, plus vous allez avoir de pression acheteuse ou vendeuse. Alors que si vous avez une bougie comme sur l'exemple de droite avec un petit corps et de longues mèches, ici on est sur ce qu'on pourrait appeler un doji, une bougie d'indécision. Vous devez faire très attention aux mèches des bougies parce que c'est vraiment ça qui vous donne énormément d'indications pour pouvoir lire comment se déplace le prix sur les marchés. Par exemple, si vous voyez une bougie avec un grand corps et de toutes petites mèches, voire aucune mèche, ça vous signifie que ici il y a énormément de pression acheteuse ou vendeuse. Et si cette bougie est haussière, alors vous avez une indication que le prix a de très grandes chances de continuer son mouvement agressif à la hausse. Et si cette bougie est baissière, vous
vous avez énormément de chances que le prix continue son mouvement agressif à la baisse. Maintenant, je vais vous donner un tips très puissant pour comprendre comment se déplace le momentum, c'est-à-dire qui contrôle le prix à un instant défini simplement grâce aux bougies, en sachant si on a de la pression vendeuse, c'est-à-dire un momentum vendeur, ou alors un momentum qui repasse entre la main des acheteurs. Ici, vous le voyez, vous avez une première bougie avec un grand corps, c'est-à-dire une grosse pression vendeuse, suivie d'une bougie avec un corps qui est de taille moyenne, puis une bougie avec un petit corps et de grandes mèches. Ici, à l'approche d'un niveau d'intérêt, vous avez une indication très importante que la pression vendeuse est en train de s'essouffler et que petit à petit, des acheteurs sont en train de rentrer sur le marché. À l'approche de votre niveau d'intérêt, vous allez simplement attendre que le prix vienne récupérer votre niveau d'intérêt pour vous former une bougie avec une longue mèche en dessous de son corps, en clôturant au-dessus de votre niveau d'intérêt. Et ici, vous avez une indication très puissante que le momentum est clairement passé de la main des vendeurs à la main des acheteurs. En réalité, sur le marché, la longueur des mèches de chaque bougie vous donne des indications sur le sentiment actuel qu'ont les traders par rapport au prix. Dans l'exemple de gauche, avec une longue mèche en dessous du corps de la bougie, ça nous indique tout simplement que ici, la tendance baissière est en train de perdre le contrôle du prix et que les acheteurs sont en train de renverser cette tendance pour intégrer un momentum haussier avec une pression haussière. Et quand vous voyez une bougie avec une grande mèche au-dessus de son corps, ça nous indique tout simplement que ici, la pression acheteuse est en train de perdre le contrôle du prix et qu'on a énormément de vendeurs qui rentrent sur le marché pour venir intégrer un fort mouvement baissier. La première chose à faire quand vous voulez analyser les bougies sur un graphique, c'est de se concentrer seulement sur la configuration des bougies sur des niveaux clés. Ne commencez surtout pas à vouloir regarder toutes les bougies que vous allez voir sur les marchés et surtout dans n'importe quel time frame. Vous devez seulement prêter attention à la configuration des bougies qui viennent récupérer des niveaux clés. Concentrez-vous vraiment sur les bougies qui vont récupérer des niveaux clés et ne commencez surtout pas à vouloir regarder toutes les bougies que vous allez voir sur le marché. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas rentrer en position n'importe où sur les graphiques. Ici par exemple, si je voulais rentrer en position à l'achat ici, je devrais positionner mon stop loss en dessous du niveau clé précédent et mon ratio risque et reward sera mauvais. Alors que si je regarde seulement les bougies sur mes niveaux clés, c'est là que je pourrais rentrer en position avec un excellent ratio risque et reward. On va simplement se concentrer sur les bougies reversales qui vont nous permettre en fait de détecter quand le prix va se retourner sur des niveaux clés. Et c'est là qu'on pourra prendre des positions juste incroyables. Par exemple, vous le voyez, ici le prix est au milieu de deux niveaux clés avec une pression haussière. On ne prendra pas de position à ce moment-là. On va attendre que le prix vienne récupérer notre niveau clé pour venir regarder exactement ce qui se passe au niveau des bougies à ce moment-là pour ensuite chercher une entrée. Et c'est à ce moment-là, quand le prix récupère votre niveau clé, en regardant exactement ce qui se passe au niveau des bougies, que vous allez pouvoir déterminer si votre niveau clé va avoir un impact sur le prix en renversant la tendance ou s'il va être complètement ignoré par le marché. Et vous devez absolument trader en multi-time frame, c'est-à-dire analyser le marché dans des time frames plus importantes pour trouver des confirmations et des niveaux clés comme en 4 heures et en 1 heure time frame. N'allez pas regarder les patterns de bougies en 5 minutes ou 1 minute time frame parce que en réalité dans ces time frames le marché vous donne énormément de faux signaux. Et par exemple, comme vous le voyez là, je suis en 5 minutes time frame et je vois ici un beau tweezer top avec des bougies qui ont clôturé au même niveau en fin de mouvement, ce qui m'indique ici une pression vendeuse. Et en réalité, si je viens me positionner sur ce niveau là en 5 minutes time frame, je vois que ma position a été complètement ignorée par le marché pour la simple et bonne raison qu'en 5 minutes time frame, les patterns de bougies n'ont aucun impact sur le prix. Et en réalité, plus votre time frame va être grande, plus les patterns de bougies vont avoir un impact réel sur le prix. Par exemple, ici en 4 heures time frame, vous pouvez voir une bougie en forme de doji au moment même où on récupère cette zone de résistance. Et c'est à ce moment-là que je vais descendre par exemple en 15 minutes time frame pour trouver des entrées pertinentes sur ce niveau clé. Et vous le voyez, en 15 minutes time frame, au moment où on récupère le niveau clé, on a une bougie avec une très grande mèche au-dessus de son corps. Ce qui vous indique clairement qu'on a un retour de la pression vendeuse. Et c'est ici que vous allez pouvoir trouver votre point d'entrée et que vous allez profiter de l'impact de votre confirmation en 4 heures time frame pour venir prendre une position avec un excellent ratio risque et reward. Vous allez simplement pouvoir mettre votre stop loss au-dessus de l'ancien point haut et votre take profit sur un ancien point bas d'external liquidity qui n'a toujours pas été récupéré. Et regardez simplement le trade que ça vous a permis de prendre avec un excellent ratio risque et reward et une entrée super précise. Et surtout, en venant chercher des confirmations en low time frame, comme ici en 15 minutes, ça nous permet d'avoir un stop loss qui est très serré et donc de limiter les pertes pour aller chercher un maximum de profit. Et pour maximiser vos profits,
profit et la stratégie, vous devez absolument combiner les patterns de bougies avec d'autres confirmations et de l'analyse technique. Vous ne pouvez pas utiliser seulement les patterns de bougies pour rentrer en position. Et c'est ça qui vous permettra de prendre des positions juste incroyables. Et c'est en venant combiner les patterns de bougies plus vos confirmations en analyse technique que vous allez pouvoir vraiment comprendre comment fonctionne le marché et prendre des positions juste incroyables, comme l'analyse que je vais vous montrer dès maintenant. Ici par exemple, dans ce mouvement, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on a une belle trendline de liquidity. Et en réalité, cette trendline, c'est tout simplement un niveau qui va servir aux traders particuliers pour placer leur stop loss en dessous de ce niveau-là. Et ça, la smart money, elle le voit. Donc qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle va venir manipuler le prix pour récupérer toute cette liquidité et faire sortir tous les traders particuliers. En plus de ça, avant, qu'est-ce qu'on remarque? On avait eu un rallye haussier suivi d'une consolidation puis d'une forte chute. C'est un setup que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo qu'on appelle le rallye base drop. Et cette consolidation nous donne une zone supply. On va affiner notre entrée dans cette zone supply en prenant la bougie pivot, c'est-à-dire la dernière bougie qui a permis d'envoyer ce fort mouvement agressif, nous faisant sortir de cette consolidation. Maintenant, on va simplement attendre que le prix vienne récupérer notre niveau clé en réintégrant la trendline de liquidity après cette manipulation pour regarder si le momentum va retourner entre la main des vendeurs. Et ça, c'est seulement grâce aux bougies qu'on pourra le déterminer. Et vous le voyez, la réaction, elle est instantanée. Au moment même où on récupère la zone supply, on a une bougie avec une grande mèche au-dessus de son corps qui vient de se former. Et comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, ça nous signifie qu'ici, on a une forte pression vendeuse. On va pouvoir venir se positionner sur la prochaine bougie à la cassure de cette trendline de liquidity en allant chercher en take profit le point bas qui a été laissé précédemment et en mettant notre stop loss au-dessus de notre niveau clé. Et ça vous donne une première entrée juste incroyable. Et en réalité, vous le voyez dans ce deuxième mouvement baissier, vous allez une nouvelle fois pouvoir réutiliser votre niveau clé avec les patterns de bougie et l'analyse technique en venant tracer du point haut au point bas de ce mouvement un retracement de Fibonacci pour déterminer votre zone OTE. Et vous le voyez, au moment même où le prix vient récupérer notre zone OTE, qui est juste en dessous de notre niveau clé, on a énormément de bougies qui se forment avec une grande mèche au-dessus de leur corps, ce qui nous indique une nouvelle fois que le prix est défendu et que la pression acheteuse disparaît complètement pour laisser place à la pression vendeuse. Et c'est ce qui vous permet de capturer deux positions avec un ratio risque-reward juste incroyable. Et surtout avec des entrées qui sont très précises. Et vous devez absolument savoir comparer les indications que vous donne la taille du corps d'une bougie et la taille des mèches d'une bougie. Par exemple, sur la bougie d'à gauche, on a un corps qui est très important avec de petites mèches. Et sur la bougie d'à droite, on a un petit corps et de très longues mèches. Et ici, quelle est la bougie qui va avoir le plus de pression et d'impact sur le prix avec le plus de volume? Et dans ce cas précis, bien sûr que c'est la bougie de gauche, parce que plus le corps de la bougie va être important, plus vous avez l'indication que ici, on a une pression et un volume entrant qui est conséquent. Et ça, vous pouvez le repérer de manière simple en repérant simplement une bougie avec un corps beaucoup plus important que la taille de ses mèches. Alors que quand vous avez une bougie qui a un petit corps, ça vous indique tout simplement qu'ici, il y a un faible momentum. En réalité, c'est une bougie d'indécision. Donc par exemple, si vous voyez une bougie avec un grand corps haussier et de petites mèches, vous avez une très forte probabilité pour que la bougie suivante soit dans le même sens que celle-ci, donc ici à la hausse. Par exemple, ici vous le voyez, on a une bougie avec un très grand corps comparé à la taille de ses mèches. Et en plus de ça, vous le voyez, cette bougie vient englober énormément de bougies dans le mouvement précédent. Ici, vous avez une indication très puissante qu'il y a une très grosse pression acheteuse et que le mouvement va continuer à la hausse. Alors que ici, par exemple, vous avez un mouvement baissier qui débute avec une bougie qui a un petit corps et de très longues mèches. Et en réalité, cette bougie d'indécision nous indique qu'il y a peu de volume entrant sur les marchés et donc que le prix a beaucoup plus de chances de partir à la baisse. Les bougies vous donnent en réalité énormément d'indications sur qui est-ce qui contrôle le prix et qui est-ce qui entre sur le marché à un instant T. Est-ce que c'est les acheteurs qui mettent une pression acheteuse sur le prix ou alors est-ce qu'ils sont en train de laisser la main aux vendeurs qui reviennent pour contrôler le prix? Et ça vous permet littéralement de lire exactement ce qui se passe sur des niveaux clés et à un instant donné sur le marché. Est-ce que vous avez besoin de venir mémoriser toutes les différentes patterns de bougies pour être un bon trader et être rentable sur le long terme? La réponse, c'est pas du tout. La vérité, c'est que vous avez seulement besoin de mémoriser 3 patterns de bougies. Et pour moi, mes 3 favorites, c'est celles que je vais vous présenter dès maintenant, avec la Bullish Engulfing Candle et la Bearish Engulfing Candle, qui sont en réalité les bougies englobantes haussières ou baissières, avec les Morning Star et les Evening Star, et aussi le Doji. Et c'est ces 3 seuls patterns de bougies que je vais apprendre et mémoriser. Bien sûr, ce que je vous invite à faire, c'est à choisir vos 3 patterns de bougies qui vous conviennent et qui vont s'implémenter dans votre stratégie. Et c'est ces 3 patterns de bougies là que vous allez devoir mémoriser. Mais vous n'avez pas besoin d'apprendre et de mémoriser 100 patterns de bougies différentes. En réalité, vous devez simplement mémoriser 3 qui s'implémentent bien dans votre stratégie. Tout va dépendre de ce que vous aimez et de ce qui fonctionne pour vous. Maintenant, quand le prix vient récupérer un niveau clé, vous ne devez absolument pas rentrer directement et bêtement sur le marché. Parce que le prix peut venir manipuler en dépassant votre niveau clé ou alors même complètement l'ignorer. Une chose que j'aime énormément voir quand on récupère un niveau clé, c'est de le voir consolider avant de récupérer ce niveau. Et à ce moment-là, quand on accumule à l'approche d'un niveau clé, vous allez attendre 2 choses. Soit
que le marché vienne complètement ignorer et casser à la hausse par exemple cette zone de résistance, ou alors que le prix nous donne une indication de renversement du prix à la baisse. Et c'est seulement dans ces deux cas de figure que je vais venir chercher des entrées. Et c'est à ce moment-là que vous devez absolument être patient. Et ici vous le voyez, on a bien manipulé en dessous de notre trendline de liquidity, et au moment où on réintègre mon niveau clé, on nous forme des bougies avec une grande mèche au-dessus du corps de celle-ci. Ce qui m'indique déjà que le prix est en train de retourner entre les mains des vendeurs. J'attends simplement une confirmation supplémentaire me montrant que ma zone de résistance agit sur le prix et que les vendeurs sont en train de reprendre le contrôle du prix. Et ici je l'ai avec ma bougie englobante qui vient en plus de ça casser ma trendline de liquidité. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir rentrer en position avec un stop loss au-dessus de mon niveau clé et un TP sur l'ancien niveau de liquidité. Et comme vous le voyez, c'est ça qui me permet vraiment de capturer des mouvements incroyables et des positions avec des entrées très précises et un excellent ratio risky reward. Alors que si je serais rentré en position juste avant, j'aurais simplement pu aller chercher un ratio risky reward de 1 pour 1 et j'aurais augmenté mes chances de pouvoir me faire sortir sur cette position si le marché aurait complètement ignoré cette zone de résistance. Dans cet exemple, sur une zone de demand, on a fait une forte chute, un drop, une consolidation, notre base, puis ensuite un rallye haussier. Ici, on est dans un setup reversal de zone de demand. Drop, base, rallye. Je vais simplement prendre la dernière bougie pivot avant de sortir de cette consolidation et c'est ici que va se trouver ma zone de demand. Et comme vous le voyez, le prix est venu récupérer notre zone de demand une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en passant même une fois complètement en dessous de la zone de demand. Et ça, c'est ce qu'on appelle une chasse de liquidité. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous allez devoir attendre des bougies de confirmation pour vous rentrer en position. Et surtout, vous n'avez pas besoin de rester devant les graphiques des heures en attendant d'avoir cette bougie de confirmation. Sur TradingView, vous allez pouvoir aller à droite sur le prix et rajouter une alerte sur le niveau qui vous intéresse. Et en fait, TradingView vous enverra directement une notification au moment où le prix touche votre alerte. C'est ce qui vous permet tout simplement d'attendre tranquillement, de recevoir cette notification pour regarder à l'instant T quand le prix récupère votre niveau si vous avez des bougies intéressantes qui vous permettent de rentrer en position. Et à ce niveau-là, sur la dernière bougie qui vient récupérer ma zone de demand, vous le voyez, j'ai un petit corps avec une très longue mèche en dessous de ce corps et c'est ici que je vais pouvoir rentrer en position en mettant en take profit l'ancien niveau d'external liquidity qui n'a pas été récupéré, l'ancien point haut, et mon stop loss en dessous de la zone de demand. Ce qui me permet de capturer encore une fois une position juste incroyable avec un très bon ratio risky reward. Et bien sûr, pour que cette stratégie fonctionne et que vous puissiez être rentable sur le long terme avec, vous allez devoir combiner plein de paramètres, c'est-à-dire le fait de bien placer vos take profit, de bien placer votre stop loss, d'avoir des bons ratios risky reward et d'utiliser les bons lots par rapport à votre capital. Et tous les points que je vous ai énumérés précédemment sont aussi importants que de trouver un bon point d'entrée. Et c'est en combinant tous ces points-là avec une bonne stratégie et des bons points d'entrée que vous allez pouvoir être rentable sur le long terme. Si un seul de ces points-là n'est pas coché, que par exemple vous avez un mauvais money management, mais que derrière vous arrivez à trouver des bons points d'entrée et des bonnes positions, en réalité sur le long terme vous ne serez jamais rentable. Avant de vous dévoiler mes configurations de bougies japonaises favorites qui m'ont permis de valider énormément de comptes propres firmes et d'avoir une excellente rentabilité sur le long terme, je suis fier de vous annoncer que depuis déjà plus de 3 ans, j'ai créé un groupe communautaire avec plus de 22 000 traders où tous les jours je vous partage mes analyses, mes prises de position et mes stratégies, avec en plus des sessions de trading en live 2 à 3 fois par semaine, et ça totalement gratuitement. Je vous ai mis le lien en description. Maintenant, je vais vous présenter les 3 meilleurs patterns de bougies que j'utilise tous les jours au quotidien. La première, c'est la bougie englobante. Ici, je vous l'ai mis en bougie haussière et après, je vous l'ai mis en bougie baissière. Et en réalité, elle est très simple à utiliser. Je vous ai mis une spécificité supplémentaire. C'est juste avant cette bougie, avoir 3 bougies dans le sens inverse. Donc en fait, vous allez avoir 3 bougies successives dans une certaine direction, suivies juste après d'une forte bougie haussière qui vient englober ces 3 bougies précédentes. Et c'est ce qu'on va appeler une bougie englobante. Ce qui nous indique tout simplement que ici le prix a été repris avec un fort momentum et prépare un mouvement agressif. Sur cet exemple précis, vous le voyez, on a nos 3 bougies haussières dans une tendance qui est baissière, suivie d'une bougie englobante qui vient englober les 3 bougies précédentes. Ici, la stratégie elle est simple, vous allez simplement venir rentrer en position, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué auparavant, en utilisant un niveau clé, en mettant votre point d'entrée sur le point bas de cette bougie puisqu'elle a clôturé à la baisse, votre stop loss au-dessus
de cette bougie en allant chercher un niveau d'external liquidity ou alors 2 ou 3 de Racer Risky Reward fixe. Et ça vous donne des positions juste incroyables. Ici, on était plutôt sur un setup de continuation pour continuer le sens de la tendance. La deuxième pattern de bougie que je vais regarder au quotidien, c'est ce qu'on appelle les multiples candle réjection. En fait, ça veut tout simplement dire quand vous voyez un niveau clé où on a énormément de bougies qui viennent rejeter sur ce niveau. Et cette pattern, vous allez la retrouver énormément sur une paire que je trade au quotidien, le gold face au dollar, le XAUSD. Et en fait, cette pattern, elle nous signifie tout simplement que ici, le prix essaye de passer ce niveau clé et qu'à chaque fois, il échoue à passer ce niveau clé et retourne à la baisse. Et c'est pour ça que vous voyez sur le graphique toutes ces différentes mèches à la hausse qui essayent de passer ce niveau clé. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en réalité, les bougies vous racontent vraiment une histoire sur comment se déplace le prix. Ici, on avait tout simplement un rallye haussier suivi d'une consolidation, puis d'un drop. Ici, on est sur un setup de zone supply reversal. On va simplement venir prendre le corps de la bougie qui nous a permis de sortir de cette accumulation. Ce sera notre bougie pivot. Et ensuite, vous le voyez, quand le prix réatteint ce niveau clé, il rejette une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et n'arrive tout simplement pas à passer au-dessus de ce niveau. Et en fait, toutes ces réjections, elles nous indiquent tout simplement que ici, les vendeurs ont pris le momentum par rapport aux acheteurs. Et plus vous allez avoir de réjections, 1, 2, 3, 4, plus les acheteurs vont s'essouffler pour laisser place aux vendeurs qui pourront ensuite envoyer un fort mouvement agressif baissier. Et en réalité, sur ce niveau d'intérêt, vous allez pouvoir combiner la pattern que je viens de vous expliquer à l'instant avec la précédente au niveau des bougies englobantes. Et sur la dernière réjection, vous le voyez, on a une bougie englobante baissière qui vient englober quasiment 4-5 bougies précédentes. Et c'est ici qu'on va pouvoir se positionner avec un stop loss au-dessus du niveau clé et aller chercher en take profit un niveau d'external liquidity qui n'a pas été récupéré ou alors un ratio risky reward fixe de 1 pour 3. Et quand vous êtes en tendance haussière, c'est exactement la même chose. Ici, on a un mouvement haussier avec un rallye suivi d'une consolidation, suivi d'un nouveau rallye. On est clairement dans un setup de zone de demand de continuation. On va simplement prendre la dernière bougie avant d'envoyer le mouvement haussier qui nous a permis de sortir de cette accumulation en veillant bien, en étant toujours dans la zone discount, là où le prix est peu cher, c'est-à-dire en dessous des 50% du mouvement actuel. Et on attend simplement de voir ce qui se passe quand le prix récupère notre zone. Ici, vous le voyez encore une fois, on a énormément de bougies de réjection qui essayent tant bien que mal de faire chuter le prix en dessous de ce niveau clé. Mais à chaque fois, les acheteurs sont trop forts et rachètent le prix. Ensuite, la masse vendeuse s'essouffle pour ensuite laisser la place aux acheteurs. Et ici, vous pouvez compléter pour trouver un point d'entrée avec de l'analyse technique. Une stratégie que je vous ai déjà expliquée dans une autre vidéo. On a une accumulation en low time frame sur ce niveau d'intérêt. On nous forme une initiation au moment où on sort de cette accumulation. À ce moment-là, vous pouvez rentrer sur le pullback sur ce niveau. Et encore une fois, ça vous permet d'avoir une position juste incroyable en allant chercher en take profit l'ancien niveau d'external liquidity, ici avec un RR fixe de 1 pour 2. La troisième pattern de bougie, pour moi la plus puissante, c'est la Morning Star et la Evening Star. En fait, cette pattern de bougie, elle va tout simplement vous permettre de détecter les bottoms d'une tendance. C'est-à-dire détecter quand le prix va renverser la tendance actuelle. Et donc partir dans le sens opposé de la tendance actuelle. Dans l'exemple à gauche, vous le voyez, on part d'une tendance baissière en nous formant une belle bougie baissière avec un grand corps et deux petites mèches. Et suivi de celle-ci, on a une bougie qu'on va appeler en Morning Star. Ou alors même un doji. Et en réalité, c'est cette bougie qui nous indique que le prix est en train de switcher et de se renverser entre la main des acheteurs. Et c'est suivi de cette forte bougie haussière avec un grand corps et de petites mèches qu'on a la confirmation qu'ici on a placé un bottom avec notre Morning Star. Et sur l'Evening Star c'est exactement pareil, sauf que ici on va vouloir voir un retournement à la baisse. Et cette pattern de bougie elle va être super efficace quand vous allez voir le prix récupérer un niveau clé que vous avez tracé précédemment, parce que vous allez avoir une indication très puissante donnée par les bougies qui vous montreront que le prix est en train de passer soit de la main des acheteurs à la main des vendeurs ou inversement. Par exemple ici vous le voyez, on a une Morning Star sur une précédente zone de résistance qui avait été laissée, qui nous a permis de switcher de la main des acheteurs à la main des vendeurs, nous permettant de détecter un retournement du prix à la baisse. Et vous le voyez par la suite, au moment même où on a eu une Evening Star, le prix est retourné entre la main des acheteurs. Et vous allez vraiment pouvoir utiliser ces différentes confirmations avec ces patterns de bougies sur des niveaux clés. C'est-à-dire que si à l'approche de votre zone de demand ou de votre zone supply ou de votre zone support et votre zone de résistance, vous voyez une Evening Star ou une Morning Star se créer, vous avez une indication très très forte que le prix a des chances de se retourner. Et pourquoi l'Evening Star et la Morning Star sont l'une de mes patterns de bougies favorites? Parce que en plus de donner des renversements du prix, elle vous permet aussi d'avoir des entrées qui sont précises. Par exemple ici, vous pouvez rentrer soit sur la troisième bougie de cette Evening Star pour avoir un retournement baissier, ou alors vous pouvez même rentrer sur cette première bougie d'indécision parce que ici elle coche la première pattern de candlestick que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est-à-dire qu'on est sur une zone de résistance, une zone supply, et vous voyez la bougie a un petit corps avec une grande mèche au-dessus de son corps. Et donc ici
on a déjà l'indication que le prix va se retourner à la baisse. Et dans notre niveau d'intérêt, c'est ce qui nous permet de rentrer en position. Et juste après, vous le voyez, quand on récupère notre zone de demand, on a la même confirmation avec une première bougie sur la première réaction dans notre zone de demand avec un petit corps et une longue mèche en dessous de son corps. Le mouvement vient après sortir de cette zone de demand pour la réintégrer en nous faisant une Morning Star. Ici, vous pouvez soit rentrer sur la bougie en forme de doji qui nous indique le renversement du prix, ou alors rentrer après la troisième bougie de la Morning Star en allant chercher un niveau qui sera plus lointain à récupérer pour toujours garder un bon ratio risque reward. Et c'est pour ça que je vais toujours avoir tendance à descendre en time frame pour trouver des confluences dans mes niveaux d'intérêt pour rentrer en position avec les patterns de bougies. Imaginez que vous soyez en M30 avec une confirmation d'une Morning Star ou une Evening Star dans votre niveau d'intérêt. Vous avez simplement à descendre en 5 minutes time frame pour trouver une confluence pour rentrer en position avec l'indication qu'en time frame plus importante, vous allez avoir un renversement du prix. Donc, en étant dans le bon sens de ce renversement et en ayant la confirmation que votre niveau d'intérêt donne une réaction sur les marchés. La quatrième pattern de bougie que je vais regarder, c'est ce qu'on appelle le Marubozu. En réalité, celle-ci, elle est très simple. C'est une bougie avec un corps plein et de toutes petites mèches ou des mèches complètement inexistantes. C'est-à-dire une bougie composée simplement d'un corps. Et si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, ça nous indique tout simplement que ici on a une bougie qui a énormément de volume. Et une bougie ayant énormément de volume va toujours avoir une continuation de son mouvement. Et quand vous voyez par exemple un Marubozu haussier en fin de mouvement, vous avez une indication qu'il y a un énorme momentum acheteur. Et à l'inverse, quand vous allez voir un Marubozu baissier en fin de mouvement, vous avez une indication très puissante qu'il y a énormément de vendeurs qui ont repris le contrôle du prix. Et vous allez le voir, les 4 patterns de bougies que je vous ai appris dans cette vidéo sont complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, un Marubozu pourra en même temps être une bougie englobante et en même temps s'effectuer dans une Morning Star ou une Evening Star. Et pourra aussi être juste après, par exemple, des multiples bougies de réjection. Et plus vous allez avoir de confirmation par rapport à vos candlesticks, plus vous allez pouvoir comprendre dans quel sens va se déplacer le prix. Et en réalité, les Marubozu, vous allez pouvoir les utiliser de deux manières. Soit, comme je vous le montre dans cet exemple, dans un setup de continuation, on a un rallye haussier, on nous fait une accumulation, on sait que ici la tendance est haussière, donc on va potentiellement nous faire un nouveau rallye haussier. À la sortie de cette accumulation, on nous forme un Marubozu. Ici, la stratégie elle est simple. Vous allez simplement venir rentrer à la clôture de cette bougie en allant chercher un TP fixe de 2 ou 3 de ratio risque reward et en mettant votre stop loss en dessous de cette bougie. Et je vous conseille vraiment d'utiliser cette pattern de bougie dans des setups de continuation. Ici à la baisse, on nous forme un Marubozu et on répète l'opération. On rentre simplement avec un stop loss au-dessus du point haut de la bougie précédente et en TP, on va chercher les 2 ou 3 de ratio risque reward fixe. Et si vous pouvez en plus détecter des Marubozu dans des niveaux d'intérêt, des zones de résistance ou des zones support qui avaient été laissées précédemment, alors vous allez avoir des mouvements encore plus agressifs et des entrées encore plus précises. La 5e pattern de bougie que je vais vous présenter parce qu'elle est très puissante et très récurrente sur les marchés, c'est la 3 Black Crows et la 3 White Soldiers. En réalité, ici c'est très simple. C'est simplement une continuation de 3 bougies qui viennent clôturer soit plus bas que la précédente, soit plus haut que la précédente, en ayant toujours un corps assez conséquent et des mèches qui ne sont pas trop longues. Et c'est ce qui vient ici nous confirmer, comme une Morning Star ou une Evening Star, que le prix nous confirme s'être bien renversé. Donc passer d'une tendance haussière à baissière ou passer d'une tendance baissière à haussière. Et au moment où vous voyez cette pattern de bougie sur un niveau clé, avec une série de 3 bougies consécutives qui font toujours des points de plus en plus haut ou des points de plus en plus bas, alors vous avez une confirmation très puissante que le prix s'est bien renversé dans votre niveau clé. Par exemple, ici vous le voyez, j'ai trouvé une zone supply reversal. J'ai tout simplement tracé la bougie pivot de cette zone supply et j'ai attendu que le prix vienne récupérer la liquidité restante dans ma zone supply. Et au moment où le prix a été rejeté, j'ai eu mon renversement avec une série de 3 bougies qui nous ont fait des points de plus en plus bas. À la clôture de la 3e bougie, j'avais ma confirmation nécessaire qui m'indique que le prix s'est retourné. J'ai simplement entré ma position à la clôture de la 3e bougie avec un stop loss au-dessus du point haut qui avait été laissé précédemment et un TP sur un ancien point bas d'external liquidity ou alors avec un ratio risque reward de 1 pour 2 ou 1 pour 3 minimum. Et vous le voyez, ces différentes confirmations avec ces différentes patterns, vous allez pouvoir les retrouver énormément à l'approche de niveaux clés. Ici par exemple, sur cette zone demand reversal, j'ai tout simplement tracé ma bougie pivot avant de sortir de cette zone de demand. On a eu tout d'abord des multiples bougies de réjection et une bougie en fin de mouvement avec une longue mèche baissière et un petit corps, directement suivi d'une série de 3 bougies haussières formant des points hauts de plus en plus haut. Sur ce niveau-là, j'avais déjà assez de confirmation pour rentrer en position sur la clôture de la 3e bougie en allant chercher l'external liquidity ou encore une fois un ratio risque reward de 1 pour 2 ou 1 pour 3 avec un stop loss en dessous du dernier point bas. Et toutes ces confirmations bout à bout vous permet vraiment de capturer des mouvements juste incroyables et surtout de détecter quand le prix va se retourner et quand vos niveaux clés vont être respectés.
finir, je vais vraiment vous expliquer comment utiliser cette pattern de bougie pour avoir des entrées sniper sur le marché. Ici, on va combiner les bougies englobantes en fin de mouvement dans des niveaux d'intérêt avec 3 bougies consécutives précédant la bougie englobante à la hausse ou à la baisse. Et vous allez le voir, ça vous permet vraiment d'avoir des entrées qui sont vraiment sniper. Parce que en réalité, cette pattern de bougie, elle vous permettra vraiment de comprendre qu'est-ce que le prix fait et si la smart money veut envoyer un fort mouvement agressif haussier ou alors baissier. Pour tout simplement venir récupérer la liquidité des traders particuliers pour eux entrer en position et envoyer leur fort mouvement agressif. Ici, vous allez le voir directement sur les graphiques, on a fait une forte chute. Ici, la tendance est haussière et dans cette tendance haussière, le prix nous a fait une forte chute, suivie d'une consolidation. En réalité, ici, dans cette accumulation, on a 90% de chances d'avoir créé une zone de demand où le prix va ensuite sortir de cette zone d'accumulation, ce qui demande d'ailleurs énormément de liquidité à la smart money qui va vouloir renvoyer un mouvement baissier dans cette accumulation pour combler les ordres restants, pour ensuite pouvoir envoyer son fort mouvement agressif haussier. Et c'est au moment de cette mitigation qu'on va avoir 3 bougies baissières successives avec des points bas de plus en plus bas. À la suite de celle-ci, on a notre bougie englobante qui vient englober les 3 bougies baissières précédentes. Et c'est ici qu'on va pouvoir se positionner dans le sens de la tendance avec un point d'entrée à la clôture de cette bougie, un stop loss en dessous de l'ancien point bas et un TP fixe de 1 pour 2 ou 1 pour 3 ou alors sur un ancien point haut de liquidité qui n'a pas été récupéré. Maintenant, on va simplement dérouler le prix pour voir ce qui se passe. Et vous le voyez, ça vous donne vraiment une position juste incroyable en continuation du sens de la tendance. Dans ce deuxième exemple, cette fois-ci à la baisse, vous le voyez, on a 3 bougies haussières successives avec des points hauts de plus en plus hauts. Et juste après, une très forte bougie baissière qui vient englober ces 3 bougies haussières précédentes. Ici, vous allez appliquer la même stratégie et si vous voyez ça dans un niveau d'intérêt, c'est encore mieux. Vous placez votre point d'entrée à la clôture de cette bougie, un stop loss au-dessus de l'ancien point haut et vous allez chercher un ratio risqué reward fixe de 1 pour 2 ou 1 pour 3 ou alors un ancien niveau de liquidité qui n'a pas été récupéré plus bas. Et si on déroule le prix, vous le voyez, ça vous donne des réactions juste incroyables. Donc je vous invite vraiment à combiner ces patterns de bougies que je vous ai appris dans cette vidéo avec vos niveaux d'intérêt, de l'analyse technique et surtout de l'analyse en multi-time frame. Si vous déterminez par exemple qu'on a une evening star ou une morning star en 4 heures ou 1 heure time frame, vous allez pouvoir descendre en 30 minutes time frame pour prendre des positions dans le sens de ce retournement du prix. Et c'est ce qui vous permettra de lire la vraie tendance du prix avant tout le monde et donc de pouvoir suivre les mouvements de la smart money. Maintenant que tu sais comment aborder les bougies japonaises, tu dois absolument apprendre des confirmations supplémentaires pour améliorer ta stratégie autour des bougies japonaises. Et pour moi, la prochaine étape sera pour toi d'apprendre les supply and demand zones. Et je t'ai fait une vidéo complète juste ici. Et si tu veux en apprendre encore plus au quotidien à mes côtés, j'espère que tu as bien fait ta demande pour rejoindre mon groupe dans la description. Pense à t'abonner et à liker. On se retrouve à la prochaine vidéo.